Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir de retrouver le Rav Menachem Ackerman et on continue dans les lumières de la guerre, Orot Amilchama du Rav Kook. Et on va réussir à finir avant la fin de la guerre, apparemment. Bechavod Arav. C'est facile. Donc, shalom le Koulam. Alors, donc, Inachinami, on va, en tout cas, on avance sûrement, je ne sais pas si c'est lentement. Et aujourd'hui, Tov, j'ai tout de suite ouvrir le texte. Et on va donc passer au 8e paragraphe, sur les 10 paragraphes. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le terminer aujourd'hui. Et tout d'abord, avant de commencer, comme d'habitude, surtout comme pas d'habitude, comme en ce moment, puisqu'on est au milieu de la guerre, on va dire ce qui est l'essentiel, qui est toute notre limoud, c'est pas pour être des hachamim, ça vient comme usufruit du fait, mais le ikar de notre limoud maintenant, la valeur du limoud Torah, c'est le nitzachon tzvaenu tzva Israël neged oivenu, ou le shmira al kol chayelenu, לרפואת הנפש ורפואת הגוף של כל הפצועים וכל הנפגעים, אפשר להגיד גם כן לכל החטופים במלחמה הזאת, השם ישמרם ויחייהם, לפדיון כל החטופים והשבויים בשלום, ועזה ולשמירה עליהם, d'accord? Quand je dis shalom, shalom pour eux et shalom pour nos soldats après, parce que vous savez très bien le débat qui existe, et je vais en parler pendant le cours, ולנקמת דמם של כל הנרצחים, השם ייקום דמם, et jusqu'au dernier qui était de hier, c'est-à-dire que l'armée elle prévient tous les jours le matin et d'un tzaddik qui vient de Ofra, Mishpachat Tzniir, j'ai oublié son prénom, qui est mort al Kiddush Hashem dans la guerre. Donc qu'Akadosh Baruch Hu fasse que notre étude et nos prières fassent je crois. Liron, Todarabah, Liron Tzniir Hashem Yikom Damo, et tous les autres tzaddikim depuis le jour de Simchat Torah, de Milchemet Simchat Torah. Alors d'accord, tout ça c'était le plus important, et maintenant on va pouvoir commencer à étudier. Donc comme on a vu, on commence aujourd'hui avec le 8e paragraphe, de Orot HaMilchama, et c'est toujours l'occasion de remercier très profondément et sincèrement Rabbi Menachem Brejeger, qui grâce à lui on peut étudier les choses de cette manière-là, avec une traduction en français. Et pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre pour pouvoir avoir, n'oubliez pas que dans notre étude, j'utilise le texte, mais dans la traduction de Menachem, il y a aussi les commentaires traduits de Mori Rabbi et Rav Shlomo Avener, et qui permettent aussi de relire, de comprendre, etc. Et pas seulement sur Orot HaMilchama, mais c'est toute la première partie du livre de Orot. Donc, en tout cas, Toda Rabba Hazak aussi, puisque la traduction en français, c'est sa traduction. Et ça me permet d'ailleurs, et Menachem est là, de discuter un petit peu avec lui dessus, puisque aujourd'hui encore, il y a des endroits où je vais proposer une traduction un petit peu différente. Alors, on avait terminé la semaine dernière, vous vous souvenez, mais j'avais oublié de vous le montrer, avec le beau drapeau de Ham Israël, de Eretz Israël, du peuple d'Israël, puisque c'était le sujet du cours de la semaine dernière. Et Bemet Kol Haaretz Degalim, on sait maintenant que ce drapeau, c'est la quintessence du symbole en fait de notre guerre aujourd'hui. C'est pas nouveau, mais en ce moment on a besoin de savoir qu'on a nos drapeaux avec nos couleurs. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. On va étudier donc ce texte numéro 8, et avant de le lire, comme introduction, c'est que ce texte-là, après ça on va lire une première fois, et ensuite bien entendu on va l'étudier, ce texte-là fait référence au conflit entre Israël et l'Occident chrétien, et l'Occident de manière plus précise, pas forcément chrétien, c'est-à-dire que le Rav Kook ne parle pas de la civilisation chrétienne, il parle de la civilisation occidentale, qui n'est plus chrétienne depuis pas mal d'années, c'est-à-dire en tout cas à l'époque du Rav Kook, elle est plus chrétienne, elle est humaniste, elle est moderne, elle est évoluée, etc. Elle représente la modernité, la démocratie, les valeurs, etc. Déjà à l'époque du Rav Kook, à son époque, il y a aussi le communisme dans toute l'équation, la révolution soviétique, etc., dans toute l'équation à son époque. Mais le Rav Kook regarde la civilisation occidentale de son temps et de notre temps, parce qu'il y a des différences, mais pas de différences fondamentales dans l'analyse du Rav Kook. Et ce que le Rav Kook va faire dans ce texte qu'on va étudier, il va en fin de compte régler le compte de la civilisation
occidentale de manière extrêmement, on pourrait dire même de manière extrêmement violente. C'est-à-dire, on va le voir, c'est un texte que j'espère que vous ne serez pas choqués, mais en tout cas, a priori, on pourrait se dire que ce texte n'a donc pas forcément de lien avec ce qui se passe en ce moment, parce que en ce moment, notre combat, il est contre les Ishmaélim de manière générale, les Palestiniens de manière plus précise, les Gazaouis de manière encore plus précise, et le Hamas en dernière résolution. Mais il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas en guerre contre le Hamas. On est en guerre contre les forces du mal des Palestiniens qui eux-mêmes se réclament de la Oumma Aravite Aklalit. Ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre contre tous les Arabes, mais tous les Arabes sont en train de faire la guerre contre nous. Donc c'est clair que de manière générale, on est vraiment dans un conflit général. Il y a l'Iran derrière, il y a le Hezbollah, il y a tous les Arabes de Judée-Samarie, une partie des Arabes qui habitent en Eretz Israël, et il y a tous les Arabes de Gaza, et puis derrière, il y a tous les hypocrites comme les Égyptiens qui font semblant de ne rien faire, mais ils ouvrent pas leurs frontières pour accueillir leurs pauvres frères qui sont dans la misère. Donc, ils sont aussi complices de tout ça et c'est pas nouveau. Alors, est-ce que notre étude va être liée à ça? On va voir que oui, et je vais faire l'effort de voir le lien entre les deux choses, entre ce que le Rav Kook explique et puis ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais malgré tout, dans la mesure où on a décidé d'étudier tous les textes du Rav Kook de Orot HaMilchama du début jusqu'à la fin, bien évidemment, ça nous permet aussi d'avoir une réflexion sur des idées générales sur la guerre qui ne sont pas forcément exactement calquées sur la situation qu'on a maintenant. Voilà, ça c'était l'introduction générale sur ce texte qu'on va étudier aujourd'hui. Et maintenant, on va peut-être tout d'abord le lire. Et non, ou si vous voulez, je vais quand même, dans l'introduction, j'ai hésité, vous me permettez, je vais quand même donner le lien qui est à mon sens le lien direct entre ce qu'on va étudier aujourd'hui, donc le règlement de compte que le Rav Kook va faire avec l'Occident et avec ce qui nous lie ensemble. Mais pourquoi? Parce que on en a déjà parlé. Un des points qu'on va voir ici dans ce texte de manière générale, c'est dans l'identité de l'Occident, on a cette équation, j'ai parlé quand il y avait le Yahrzeit de Manitou, l'Askar de Manitou, il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'est-à-dire c'était au tout début de la guerre. Et où est-ce qu'on est confronté avec directement et indirectement, c'est directement lié avec ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire l'accord de libération des otages. Alors, je rentre absolument pas dans des considérations de politique. Je suis pas en train de dire est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire, parce que je parle au niveau réel, dans la mesure où j'ai pas les éléments comme vous, on n'a pas les éléments en main pour savoir exactement. Et je dirais qu'à la limite, même nos dirigeants, je l'ai déjà dit dans l'autre cours, je ne sais pas s'ils ont tous les éléments en main. Akadosh Baruch Hu, il a tous les éléments en main. Et de notre point de vue, c'est de l'ordre de la tfila, que Akadosh Baruch Hu fasse que les décisions soient les bonnes et qu'ils amènent aussi la meilleure réussite. Et tout ça, c'est l'avenir qui nous le montrera. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose d'une richoute, une méchanceté du monde arabe, de manière générale, qui est le fait de vouloir prendre des otages. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé à Munich dans les années 70, ça a continué par Entebbe, ça a continué aussi par les Khatoufim qui n'ont même plus envie de Sultan Yaakov dans la guerre la première guerre du Liban en 1984, et avec l'histoire de Gilad Shalit. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est de manière absolument catastrophique, terrible à cause du nombre, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de notre conflit avec l'islam, avec les Arabes, qu'ils aient réussi, Chas de Shalom d'ailleurs, quelque chose qui nous choque complètement, qu'ils aient réussi à prendre tellement d'otages. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'on était en situation de miracle. Parce que, est-ce que c'est difficile pour moi qui habitais dans les Shtachim, est-ce que c'est difficile pour un Palestinien, un Mechabel, de se déguiser en soldat et de prendre en train 2 soldats dans sa voiture et de réussir à les prendre comme otages? C'est très très facile. C'est-à-dire que le fait
bon, il y avait aussi les trois Néharim, les trois jeunes, etc. Le fait que depuis 100 ans de conflit, en gros, ils ont pratiquement jamais réussi, c'est de l'ordre du nez. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à cet événement traumatisant, s'ils n'ont pas réussi, c'est vraiment que Akadosh Baruch Hu les a protégés. Parce que Bechol Yom Vayom, ils auraient voulu le faire. Alors je voudrais analyser cette chose. Pourquoi est-ce que la prise d'otages dans le conflit avec Israël, c'est nous mettre dans un conflit moral le plus grave, et ils le savent, c'est très simple. Si c'était dans l'autre sens, il n'y aurait pas de problème parce que pour eux, ils comprendraient très bien que si on leur a pris des otages, ben, les otages seront mis à mort et puis ça leur poserait aucun problème. Ils continueraient à faire la guerre naturellement. Pourquoi est-ce que le talon d'Achille, Ikveta de Meshicha, d'accord? Le talon d'Israël, c'est les otages plus qu'autre chose. Parce que euh, ça, ça nous met dans notre épreuve de moralité dont j'ai parlé. C'est-à-dire que, et ça se retrouve si vous voulez, dans la discussion, parce que aujourd'hui on est en état de guerre, donc c'est une discussion, c'est pas des conflits à l'intérieur du peuple juif, on est Béchalom, mais il y a une discussion profonde entre le côté de Chesed, a priori, qui serait de tout faire pour libérer les otages, et puis le côté de Gvura, de savoir que libérer les otages, c'est mettre encore plus en danger, a posteriori de cette libération, le peuple juif. Et je parle d'un exemple, de deux exemples, si vous voulez, extrêmement clairs. Je parle des exemples négatifs. Il y a les exemples positifs comme en TB, qui étaient extraordinaires, ou même Munich, etc., qui a montré au monde qu'on sait faire un travail de Gvura pour montrer qu'on ne renonce pas. Mais dans les cas d'erreur, je dirais, le cas d'erreur qui a été celui de Gilad Shalit, qui est peut-être le plus grand exemple de cette erreur, c'est que pour un soldat qui a été libéré, il y a des centaines de juifs qui sont morts après ça pour cette pseudo-rachamim, miséricorde d'une personne. Pour le sauver, on a mis en danger effectif, c'est-à-dire qu'on a en fin de compte, on a condamné, on pourrait dire, des dizaines de juifs qui ont payé de leur vie cette pseudo-rachamim, cette pseudo-miséricorde qui était à ce moment-là. Et je donne un deuxième exemple qui est tout aussi mezahazeh, hein. C'est, je pense que la plupart des gens, on peut le dire, c'est que un de nos héros qui s'appelle Emmanuel Moreno, Hachem Ikom Damo, a été, bon, tout le monde connaît les circonstances, j'imagine ici, donc je ne rentre pas dans les détails, surtout que c'est des gens qui sont proches de nous, on connaît la famille personnellement, c'est aussi Ilan, et les parents de Emmanuel sont des élèves de Manitou, ils font partie donc je dis les choses de manière assez prudente, mais si vous voulez, on a trop mis en danger des soldats, les meilleurs soldats, pour essayer de récupérer des corps de gens qui étaient mis en otage. Donc les goïms savent qu'on est prêt à se mettre en danger non seulement pour la vie de nos soldats, mais même, ou de nos juifs, c'est pas seulement des soldats, ça peut être des civils, mais même pour les corps de nos civils, on est prêt à se mettre en danger. Et il y a quelque chose qui est au niveau moral extraordinaire, mais il y a ici un questionnement de la relation entre chassadim et gvurot. C'est-à-dire combien certains chassadim, certains actes de miséricorde sont en fin de compte pas toujours exacts, parce qu'il manque d'équilibre entre le chesed et la gvura et la rigueur. Alors, de nouveau, je dis les choses de manière extrêmement... le temps fait et les circonstances font que ce que je dis, c'est au niveau de la pensée et pas au niveau opératif. Chacun prendra les paroles l'analyse que je vous donne au niveau de son jugement général des choses. Mais vous savez très bien qu'on se rend compte que plus le public en Israël est Torani, de Torah Teretz Israël, je ne parle pas de Torah de Galoud et Haredim, je parle de Torah Teretz Israël, plus la clarté au niveau de ces questions de libération des otages est claire et différente des prises de position de ceux qui sont pas religieux, ceux qui sont de gauche et des Haredim. Il suffit de regarder dans la carte politique pour voir les prises de position. Et pourquoi? Parce que il y a en gros cette clarté vient d'une vision juive exacte de l'équilibre entre le chesed et la gvura. Or le sitra achara, c'est ce qu'on appelle les forces de l'autre côté, les forces du mal, savent où on touche le peuple juif, c'est-à-dire savent où est le point sensible
du peuple juif. Or, le point sensible du peuple juif, c'est qu'on est Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. C'est-à-dire qu'on est miséricordieux, humble et avec la volonté de faire du bien dans le monde. Vous vous souvenez, c'est la carte d'identité de Ham Israël, Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Et les Goïm, Rechaim, savent que pour mettre, je dirais, a priori en échec le peuple juif d'être capable de fonctionner, il faut toucher cet achoppement, ce point sensible qui est le fait que le peuple juif, c'est insupportable pour lui d'être capable de réagir a priori dans des questions de Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire pour sauver des Chatoufim, oui, alors que je n'ai pas le droit de mettre en danger les soldats qui sont là, vous comprenez, ou le peuple juif de manière générale, dans le cas de Gilad Shalit, c'est le peuple juif de manière générale, en ayant trop de miséricorde. Ce point d'interrogation, en fin de compte, on pourrait dire c'est le point d'orgue de l'étude qu'on a eue il y a 3 semaines et 4 semaines à propos de l'étude de Manitou. Vous vous souvenez, on a étudié tout ça. Où est l'équilibre entre les deux? Alors, ce chidouche que je vous dis, parce que c'est le chidouche de hier soir dans le fond, c'est que c'est une question générale de toutes les guerres, c'est une question spécifique de nous par rapport à nos ennemis, et Baruch Hashem par rapport aux ennemis, on a réussi, grâce à nos soldats extraordinaires, et grâce, comme disait aussi Michel, avec nous, le peuple juif qui sommes derrière lui, et derrière eux qui leur donnons aussi la force qu'on peut leur donner dans l'unité, dans l'entraide, etc. Mais tenons ose l'Elohim. C'est-à-dire qu'on a réussi à donner la force pour que on se batte véritablement contre nos ennemis. On l'a. Et alors, à ce moment-là, leur arme suprême, comment arrêter notre ose? C'est en sortant des Chatoufim. Vous voyez, c'est ça l'analyse. Oui, c'est-à-dire de dire non, vous devez vous arrêter parce que vous êtes remis en question par votre reggae, votre sentiment naturel de Rachamim, de Chassadim, de Rachamim, et donc ils essaient de nous arrêter comme ça. C'est pour ça que je ne connais pas les plans du Matkal et des tout, mais c'est pour ça qu'on tourne autour de Shifa et qu'on n'a pas écrasé Shifa complètement, on n'a pas l'opotsatz notam et avir directement, etc. Et on ne sait pas tout ce qui est en dessous. En tout cas, moi personnellement, ce que je vous dis, c'est parce que je ne sais rien du tout de ça. Je ne connais pas ce qui se passe en dessous, mais on est tout le temps en examen de cette chose-là. Alors, ça, il faut le savoir, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie des oivim, rechaim gdolim, pour nous obliger en ce moment à trouver la solution. Vous savez qu'il y a des sugiyot dans la Gemara, dans Masechet Gittin, qui sont des takanot de Chachamim, qui parlent du prix qu'on a le droit de payer pour libérer des otages. C'est pour ça que quand quelqu'un étudie la Torah Temet, quand je dis Torah Temet, c'est Torah Tamdina, c'est-à-dire une Torah qui est liée avec le peuple juif, l'État d'Israël, etc. Et dans ce cas-là, on a la vision claire, c'est les Chachamim qui ont la vision claire pour pouvoir donner un jugement clair, bien que eux-mêmes, c'est des questions extrêmement, extrêmement difficiles. Et donc, il peut y avoir des visions un petit peu différentes, mais on a quand même une possibilité, on a des kelim, on a des choses qui ont été transmises par les Chachamim, qui eux avaient cette vision intérieure de cet équilibre entre Chassadim et Gvurot, pour pouvoir faire des takanot, des institutions qui sont la manière de réguler la question de Pidyon Shvuim, En podim shvuim yoter mikede dmeim. Je vous traduis juste cette phrase parce qu'on ne va pas du tout rentrer dans l'analyse théorique de la halacha, mais qui dit qu'on n'a pas le droit de libérer les prisonniers plus que la valeur de même, c'est-à-dire la valeur de leur exact. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas libérer un juif contre 1000 et quelques mechablim. C'est-à-dire, c'est pas kedé de même. Sinon, si on décide que c'est comme ça veut dire que pour chaque juif qui sera mis à mort, on a le droit de tuer 1300 ou 1400 arabes, d'accord? Puisque c'est ça le mechablim, puisque c'est ça le rapport entre la valeur d'un juif et la valeur d'un mechabel. Donc, si c'est comme ça, alors là, je suis d'accord au niveau de la guerre de prendre cette équation. Mais de manière générale, il faut se souvenir qu'il y a une certaine manière qui nous oblige à faire violence sur notre valeur naturelle, qui est celle d'avoir la miséricorde, de faire violence pour introduire dedans une certaine rigueur qui s'appelle les gvurot. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fin de compte, qui va faire écho dans l'équation
de cette difficulté, c'est le monde occidental aujourd'hui qui fait écho de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une discussion à l'intérieur du peuple juif, mais là, il y a trois acteurs, à part Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus. Il y a les Arabes qui prennent en otage, qui nous mettent en épreuve de chassadim ou gvurot par rapport à notre conscience propre, et ils savent que derrière eux, ils ont l'Occident qui va faire pression sur nous pour passer du côté des chassadim et renoncer au côté des gvurot. Vous comprenez? C'est satanique, cette chose-là. Et si on n'a pas conscience du fait que dans ce jeu-là, comme je l'ai dit et je l'ai répété plein de fois, et comme tous nos Talmidei Chachamim, comme Rav Uri Cherki, Eliezer Cherki, et les rabbanim aussi israéliens qui parlent de ça tout le temps, c'est-à-dire, si on n'a pas conscience que la morale chrétienne n'est pas la morale juive, et que la morale occidentale n'est pas la morale juive, on va se faire avoir dans la prise des otages. Vous comprenez? C'est-à-dire que on va, en fin de compte, porter un jugement de décision dans un problème interne du peuple juif contre les Arabes en fonction des valeurs de l'Occident. C'est-à-dire c'est l'Occident, en fin de compte, qui va fixer les lois de ce qu'on va faire par rapport au Hamas à cause de l'influence de valeurs tordues de la relation entre le Chesed et la Gvura qu'elle n'arrête pas de diffuser dans le monde et surtout de diffuser en Israël par l'intermédiaire de certains partis politiques, de certaines amoutot, par l'intermédiaire de diffusion universelle de certaines valeurs, comme Shalom Arshav ou des choses comme ça et tout, en temps de paix comme en temps de guerre. Donc, c'est pour ça, tout ça je tenais à le dire pour deux raisons. Tout d'abord, parce que je pense que c'est très important pour nous de ne pas uniquement être dans l'actualité au niveau, si vous voulez, des nouvelles, mais toujours revenir au shoresh, à la racine des choses, de l'analyse des choses, et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre maintenant, et en tout cas, selon ma compréhension. Et la deuxième chose, c'est parce que de ce point de vue-là, ça va être directement lié avec l'étude qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que du coup, c'est clair qu'on n'aura pas le temps d'étudier tout le texte, puisqu'il nous reste une demi-heure, mais j'espère que cette analyse nous permettra quand même, malgré tout, de mieux comprendre et de mieux réfléchir à tout cela, puisque tout cela est lié non pas seulement à ce qui s'est passé hier, ou ce qui se passe en ce moment, avec le Bezrat Hashem au niveau des Chatoufim, la libération des Chatoufim, mais de manière générale, on n'a pas fini, vous comprenez? C'est pas parce qu'on va en avoir 50 qui vont revenir à la maison que le problème sera terminé. Il sera jamais terminé tant que nos ennemis penseront qu'ils sont capables de faire pression sur le peuple juif dans l'expérience et dans l'épreuve de la relation entre Chesed et Gvura. C'est quand on sera guéri et qu'on arrivera, comme je l'avais dit, à la Tiferet, c'est-à-dire à la valeur de Yisraël Yaakov, que à ce moment-là, on vaincra nos ennemis d'Orient ou d'Occident, parce qu'on sera devenu ce qu'on doit être. C'est-à-dire, vous vous souvenez, ni Abraham qui est Chesed né Israël, ni Yitzhak qui est Gvura né Israël, ni Yaakov tant qu'il est que Yaakov né Israël, c'est quand Yaakov devient Israël qui est Israël. Alors vous vous souvenez que la racine du mot Israël, c'est pas on fait la paix avec tout le monde, c'est qui sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Parce que tu te bats contre des valeurs spirituelles et contre des gens réels qui te font la guerre, vatuchal, et tu réussis à les vaincre. Donc le nom d'Israël, c'est notre nom à nous quand on devient véritablement capable de faire cette chose-là, c'est d'intégrer vraiment les deux valeurs. Voilà. J'ai terminé avec ça. Si quelqu'un veut intervenir avant que qu'on commence à étudier le texte, Bessimcha Rabba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Je suis tout à fait d'accord et je vous applaudis à 20 fois parce que pour convaincre les gens de ce que vous venez de dire qui me semble évident, c'est très difficile, mais je continue et c'est vraiment un boulot d'explication. Il faut expliquer. Et moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui est éclairé, tout ça, mais qui n'a pas la religion dans le fond de l'âme. Et c'est vraiment le problème. C'est vraiment un problème extraordinaire. Merci beaucoup. D'accord. Ce que je dois rajouter, c'est que Baruch Hashem en Israël, il y a beaucoup de gens en bonne santé qui n'ont pas encore étudié Manitou, mais ça va pas tarder, d'accord, ou le Rav Kook, mais qui sont suffisamment en bonne santé en tant qu'Israéliens, même pas forcément religieux, mais qui ont ce qu'on est en train de dire de manière claire. Sauf qu'ils n'ont pas l'analyse au niveau torani des choses. Ils vont pas parler même langage, mais on voit que Baruch Hashem, d'ailleurs il y a même un réveil en ce moment à cause de l'électrochoc de Simchat Torah,
d'une vision quand même qui est claire, claire là-dessus. Alors merci Annette, et si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, Besséder Gamour, parce qu'en fin de compte, on a fait un demi-shiur là-dessus, et sinon on continue. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Sinon on y va. On passe au texte. Vous préférez étudier le texte, je vois. Ok, alors d'accord. Donc on va le lire. On a toujours une première lecture du texte et ensuite une analyse des choses. Alors on va faire une première lecture du début à la fin, et si Dieu veut, on aura le temps d'étudier aujourd'hui le premier paragraphe. Alors, Rav Kook dit comme ça: le crime des verseurs de sang, des rois scélérats de la terre, et de tous ceux qui ébranlent le monde est indélébile. Ça, c'est la traduction de Menachem, et j'ai traduit différemment le mot indélébile et définitivement entaché. Alors regardez le mot en hébreu, c'est le premier mot, Nirtam avon shofrei adamim, c'est-à-dire dans la phrase en français, c'est le dernier mot, mais dans la phrase en hébreu, c'est le premier mot. Nirtam, la racine du mot nirtam, bien entendu, c'est un pasouk qu'on va tout de suite voir, mais le mot nirtam, c'est la même racine que ketem, non pas hatima en fait, avec un kaf. Ketem, ça veut dire que c'est une tâche qui est définitive. C'est-à-dire, alors, c'est pas dans le sens, à mon goût, de indélébile, c'est pas qu'on peut on peut pas l'effacer, mais c'est que c'est une tâche qui est définitive. Jusqu'à maintenant, on voyait pas la tâche, et la tâche a fini par apparaître sur l'habit. C'est-à-dire l'habit est devenu rouge du sang de cette tâche-là. Voilà. Ça, c'est les deux possibilités pour traduire ce mot nirtam, et vous verrez pourquoi est-ce que je préfère cette traduction. C'est-à-dire, la terre ne sera purifiée du sang qu'on a versé sur elle que par le sang de celui qui l'a versé. Je vous ai prévenu que c'est un texte qui est violent, donc âme sensible, s'abstenir d'étudier le Rav Kook. Et l'expiation est inéluctable. L'annulation générale de tous les établissements de la civilisation actuelle, avec tous leurs mensonges et leurs fourberies, avec toute leur saleté morbide et leur poison venimeux. D'accord? Je vous avais prévenu, hein? Faites attention. Mais en tout cas, vous avez remarqué que le Rav Kook ne mâche pas ses mots. Et de qui il parle? De la civilisation actuelle. Alors pour le Rav Kook, la civilisation actuelle, c'est la civilisation européenne, actuelle, moderne, dont il parle il y a exactement 100 ans, puisqu'on est en 2023 et le Rav Kook parle en 1914-18, d'accord? C'est-à-dire environ 100 ans, et c'est à ce moment-là qu'il parle de tout ça. Il continue, et il dit comme ça: toute civilisation qui se complaît dans le concert des mensonges doit nécessairement être rayée de la face du monde, et à sa place se lèvera la royauté des géants de la sainteté. Et de qui on parle, la royauté des géants de sainteté? La lumière d'Israël apparaîtra afin de refonder le monde avec des peuples animés d'un esprit nouveau, avec des nations qui ne grogneront plus sans raison et qui ne s'irriteront plus contre l'Éternel et contre son Messie, contre la lumière qui fait vivre le monde, contre la droiture et la foi de l'alliance éternelle. Israël verra de ses yeux la rétribution des méchants. La rétribution, c'est pas qu'ils recevront des cadeaux, il y a marqué Shilumat Reshaim, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir sur la figure toutes les punitions qui leur reviennent. Alors, c'est un mot qui est dans deux sens, rétribué, parce que c'est la traduction du mot Shilumat, qui est la même racine dans le texte du Rav Kook. Je ne vais pas remonter pour qu'on saute pas, mais Shilumat, ça vient du mot Shalem, mais dans le sens Kilo Shalem Avon Haemori. C'est-à-dire que le mot Shalem, dans le sens de la punition, c'est lorsque il y a saturation de faute. À ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, on dit que la faute est entière, et à ce moment-là, le temps est arrivé de disparition, de punition, et c'est ce qu'on appelle le mot que le Rav Kook dit, Shilumat Reshaim. Veshilumat Reshaim tiré, et donc c'est dans le sens non pas de paix, mais au contraire de fin d'histoire, d'accord? C'est-à-dire c'est de compléter. C'est-à-dire l'immoralité, la méchanceté est complète, Shalem, et à ce moment-là, il y a, et c'est pour ça que le mot rétribution, je l'ai mis comme ça pour bien le comprendre, il marchera des méchants, il marchera Israël sur les décombres de ceux qui se complaisent dans les nouvelles idoles, comme il a marché sur les décombres, j'ai dit décombres de la Babylonée et de la Syrie antique. Donc, Rav Kook est très clair. Il dit que le temps est arrivé où il y a une civilisation qui va disparaître et que Israël marchera sur les décombres. Quand je l'ai étudié,
j'ai pas pensé que en ce moment, on s'occupe de Gaza, on s'occupe pas de l'Occident, mais on est vraiment en train de marcher. Vous voyez toutes ces photos extraordinaires du fait qu'on est en train de marcher, nos tanks et nos fantassins, ils sont en train de marcher sur les décombres de cette civilisation fautive de Gaza. Et il y a fait, il faut savoir qu'il y a une justice dans le monde. Alors il saura, on continue, et il se rendra compte que c'est seulement par lui que Excuse-moi, Menachem, mais il parle de nouvelles idoles. De quoi il parle? Alors, je vais en parler. C'est le monde occidental athée, le monde occidental moderne. C'est-à-dire, quand on parle moderne, c'est depuis la Renaissance. C'est-à-dire parce que, en fin de compte, c'est ça qu'on appelle les nouvelles idoles. C'est-à-dire pour lui. Alors, il se rendra compte que c'est seulement par lui, c'est par Israël, que l'Éternel, Dieu d'Israël, dispense le salut, et le salut de l'Éternel viendra assurément. La disparition de la puissance des nations, approuvée à la coupe empoisonnée, et inéluctable. Donc ça, c'est le mot qui montre que nirtam avoner, c'est-à-dire que cette tâche, elle est définitive. C'est dans le sens aussi indélébile de la traduction de Menachem. Dieu a ouvert son arsenal, il a sorti les instruments de sa colère, c'est un verset de je ne sais plus d'où, mais que Rav Kook cite. Si l'Europe et tous ses peuples s'obstinent encore à maintenir leur position telle qu'elle est, sans vérité ni droiture, Dieu, ils ne le connaissent pas et ses chemins, ils ne veulent pas les suivre. Cette situation sera celle d'un instant à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que c'est dans cette phrase qu'enfin on comprend de qui Rav Kook parlait. Parce que je vous l'ai dit personnellement dans l'introduction, mais jusqu'à cette phrase, on ne le savait pas encore. On ne savait pas de qui parlait le Rav Kook exactement. Peut-être qu'il parle du monde entier, peut-être qu'il parle des communistes, peut-être qu'il parle des Allemands qui faisaient la guerre à ce moment-là, de l'Axe ou bien des Chinois, je ne sais pas. Mais en fin de compte, le Rav Kook, 20 ans, va nous dire, en fin de compte, de qui il parle. Il met le doigt sur une civilisation précise, c'est la civilisation de l'Europe. Alors, on va continuer. La lumière de la Teshuvah apparaîtra nécessairement. Chacun jettera ses idoles de son argent et de son or. En hébreu, Ish elile kaspo ve'elile zahavo, et tout reviendra vers la bonté de Dieu. Alors, la civilisation actuelle sera anéantie dans toutes ses bases, ses bibliothèques, ses théâtres et toutes ses institutions, et toutes les lois fondées sur l'inanité et l'injustice, tous les usages pernicieux et fautifs disparaîtront complètement, et l'Éternel seul sera glorifié ce jour-là. Le canevas de l'esprit et de l'action sous sa forme actuelle, qui malgré tout le raffinement de sa sagesse, n'a pu arrêter les multiples effusions de sang, ni la destruction du monde de façon si terrible, fait lui-même la preuve que sa disqualification essentielle. Les méchants sont dévoyés depuis la matrice, les diseurs de mensonges font fausse route depuis le ventre maternel, depuis son début. Toute sa trame n'est fait que d'arguments mensongers et d'intrigues malveillances compliquées, liées aux déviances de l'esprit et du corps que renforce l'architecture des nations de notre temps. Ça, c'est la réponse à la question. Il parle des nations de notre temps, oublieuses de Dieu avec leurs reins et disertes de son nom avec leurs lèvres, leur bouche et leur langue. C'est pourquoi la civilisation actuelle sera totalement détruite, et sur ces décombres se fondera l'édification du monde dans la vérité et la sagesse divine. Ce sera à la fin des temps, le mont de la maison de l'Éternel sera établi au sommet des montagnes, c'est un verset, Kenachonye Arbet Hashem, je me souviens plus ni ça, mais il dominera les collines et tous les peuples afflueront vers lui, point final. C'est-à-dire donc, vous avez vu que ce texte est extrêmement virulent, extrêmement fort, et même, je dirais, pour beaucoup de gens, pas évident à pouvoir accepter, puisque le Rav Kook, en fin de compte, il est en train de promettre qu'on va passer dans les temps messianiques, et que les temps messianiques se feront sur la destruction de l'Europe. C'est-à-dire, et que Israël marchera sur les ruines de l'Europe, avec toutes ces édifices, ces théâtres, comme il a dit, toutes ces institutions extraordinaires. Et c'est comme ça que va arriver le Mashiach et qu'on va passer dans les temps messianiques. Alors c'est pour ça que, en fin de compte, c'est pas très correct. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas tellement qu'on parle de cette manière-là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même encore, qui sont peut-être pas d'accord avec le Rav Kook, ou même s'ils seraient d'accord pour les calendes grecques, mais ils sont encore assez attachés aux valeurs de la civilisation occidentale pour pouvoir trouver que le Rav Kook exagère un petit peu.
Il y a quelqu'un qui voulait parler. C'est Oui, moi, Nelly? j'avais deux questions. La première, tu parles tout le temps de l'Europe, ça inclut les États-Unis. C'était la première question. Et Oui. la deuxième question disait que c'était quelque chose qui était mauvais depuis la matrice, avant qu'ils naissent. Et on a quand même des tzaddikim mauvais. D'accord. Alors, sur la matrice, j'en parlerai Bezrat Hashem la semaine dernière. La semaine prochaine, je vais le noter parce que et c'est Réchit. Je vais expliquer cette notion à propos d'un enseignement de Manitou et Bezrat Hashem en parler. Par contre, sur la première question, on va en parler immédiatement. Pour pouvoir comprendre ces textes et pour répondre à ta question, c'est qu'en fin de compte, il faut reprendre le fait que le Rav Kook est témoin de la Première Guerre mondiale. Et ça, on en a déjà parlé dans l'étude des textes précédents, mais pas assez encore. C'est-à-dire que c'est ce texte qui va nous permettre d'élucider les choses de manière extrêmement précise. Quand le Rav Kook voit la Première Guerre mondiale, il se pose des questions. Il n'est pas uniquement, comme disait d'ailleurs Michel au début, c'est-à-dire dans la vision de la difficulté, de la souffrance, etc. Mais le Rav Kook dit, il faut que je comprenne ce qui est en train de se passer dans l'histoire du monde. Et on l'a vu déjà dans un texte il y a 2 ou 3 semaines, qu'on avait étudié, qui était celui dans lequel le Rav Kook disait, Imraïta umot mitgarot zo bezot sfelo. C'est-à-dire, si jamais tu vois que des nations se battent entre elles, alors c'est un signe que le Shmilblik avance, c'est-à-dire le regard de Akadosh Baruch Hu. Shmilblik, c'est le regard de Shmuel, mais en fait, c'est le regard de Akadosh Baruch Hu sur l'histoire qui fait avancer vers la Géoula. Alors, le Rav Kook, dans tous ses textes, quand il voit ce qui se passe au moment de la Première Guerre mondiale, il décide de les analyser dans cette direction. C'est-à-dire, je veux voir en quoi cette guerre mondiale me fait avancer vers les temps messianiques. On avait vu un texte avant qui était assez gentil, qui était assez, on pourrait dire, pacifique à la limite, qui avait une vision beaucoup plus humaniste des choses, quand il disait que c'était quelque chose qui amenait à l'autodéfinition de chaque nation, qui permettait d'avancer vers la définition d'Israël, qui est le point central des 70 nations. Si vous vous souvenez bien, je crois que c'était le paragraphe 6 ou le paragraphe 5, le paragraphe 6 qu'on a étudié il y a 2 semaines. Mais ici, le Rav Kook va dans une autre direction, mais toujours dans cette même pensée. Je veux comprendre pourquoi, au XXe siècle, quand le monde arrive à une espèce de progrès, surtout économique, scientifique, la révolution industrielle, aussi morale dans le sens du développement des démocraties, l'abolition de l'esclavage, les droits du travail, etc. C'est-à-dire, le monde apparemment évolue, et pourtant le XXe siècle est le siècle le plus sanguinaire de l'histoire universelle, avec la Première Guerre mondiale, et ensuite la deuxième, que Rav Kook n'a pas connue, mais en fait, dans son analyse, il a eu cette clairvoyance. En fait, il espérait que la Première Guerre, ce serait le summum. Il ne savait pas qu'il y aurait la deuxième. Comme je vous ai dit, 20 millions de morts dans la première, 60 millions de morts dans la deuxième, c'est-à-dire 3 fois plus. Et je ne parle pas de la Shoah, parce que le Rav Kook analyse autre chose. Il analyse la guerre en tant que guerre mondiale, c'est-à-dire en tant que combat entre les nations. Et le Rav Kook se dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et il nous dit une phrase extrêmement claire. Le fait que les nations européennes sont... en fait, pour lui, la guerre mondiale, c'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre mondiale, mais qui est la guerre de l'Europe contre l'Europe. Et c'est vrai. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de vue que bien que, en fin de compte, tout le monde s'est battu, ils se sont battus parce que l'Europe s'est battue contre l'Europe. C'est-à-dire, autant la Première Guerre que la Deuxième Guerre, c'était 2 coalitions d'Européens contre Européens. Une fois les Russes sont de ce côté, une fois ils sont de ce côté, une fois un tel est de ce côté, mais dans le fond, l'Europe s'est autodétruite pendant la Première Guerre mondiale, et s'est encore plus autodétruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, je pense à quelque chose, parce que nous, on a une vision mondiale au niveau de la Shoah par le fait qu'il y a eu un silence du monde entier. D'accord? C'est-à-dire que le monde a été complice de manière entière au niveau de la Shoah. Mais si on revient à la guerre au niveau politique, historique des nations elles-mêmes, la raison pour laquelle c'est une guerre mondiale, c'est parce que les Sénégalais, à l'époque, ils étaient français.
Ouais, c'est-à-dire que si les Sénégalais, les bataillons des Sénégalais ils se battaient dans la Première Guerre mondiale, je pense pas parce que ça intéressait les gens du Sénégal ou les Australiens, je pense pas que ça les intéressait. C'est parce qu'on leur a pas demandé leur avis. C'est parce qu'on était dans un temps où l'Europe était maître du monde entier. Et elle a mis le monde entier dans cette guerre parce que c'était une guerre européenne. On leur a pas demandé leur avis. En fait, c'est faux de cette analyse, et c'est l'analyse du Rav Kook. C'est faux de dire que c'est une guerre mondiale. C'est une guerre européenne dans laquelle l'Europe a mis le monde à feu et à sang à cause de leurs problèmes européens. Vous voyez la différence d'analyse, d'accord? De nouveau, on a une relecture de l'histoire qui est différente de celle qu'on a toujours appris parce que le monde ne veut pas lire l'histoire de la manière du Rav Kook parce que ça les obligerait à faire teshuva. Et ça, c'est un petit peu la réponse à la deuxième question dont on parlera de Nelly, dont on parlera la semaine prochaine, quand le Rav Kook parle de teshuva. Mais non, on n'est pas dans la teshuva, on est dans la crise. Les guerres mondiales sont le signe, pour le Rav Kook, de l'autodestruction de l'Europe, parce que l'Europe a fini son histoire. Et si l'Europe a fini son histoire, Esav, a priori, a fini son histoire, et c'est un signe que Yaakov et Israël est en train de commencer son histoire. Donc le sionisme et les guerres mondiales, et de nouveau, je ne parle pas de la Shoah. Hein. La Shoah, c'est une autre question. C'est une question tout à fait différente qui est interne au peuple juif. Je dirais, pas interne, c'est aussi lié, tout est lié. Mais c'est une autre question. Je dis autrement, c'est-à-dire que quand on parle de la chute de Esav et de la montée d'Israël, vous vous souvenez, c'est-à-dire que, comme on l'a appris dans la paracha de la semaine dernière, que Jérusalem ne se construira qu'avec la destruction de Rome, et Rome ne s'est construit qu'avec la chute de Jérusalem, la Gemara de Maseret Megillah, Rachid le cite dans le texte, d'accord? Pour le Rav Kook, c'est pas un Rachid dans la paracha, c'est les nouvelles en 14-18 et en 39-45. C'est-à-dire que il dit, si vous êtes en train de vous entretuer, c'est que vous avez reconnu que vous êtes en fin de compte, c'est que Rome a fini son histoire. Et si Rome a fini son histoire, alors Israël est en train de commencer son histoire. Alors là-dessus, tout d'abord, le Rav Kook va être à la recherche d'autre chose, d'un deuxième élément. C'est que c'est à ce moment-là, et ce sera ça le sens plus profond de l'étude qu'on va faire, surtout la semaine prochaine sur ce texte-là, on va voir que en même temps que l'Europe, de nouveau, c'est le mot qu'il a utilisé, hein, vous vous souvenez, il a utilisé Europe, il dit l'Europe va être détruite et Israël marchera dessus, comme on marche sur les ruines de Babylone et de l'Empire babylonien et de l'Empire assyrien. D'accord? Eh bien, quand il va dire ça, il va dire aussi une autre chose qui est très importante, c'est l'idée qui s'appelle dans le langage de Chazal, et je vais vous montrer le verset ici. Alors, il est tout en bas ici, et on va l'analyser dans Ovadia, c'est un mot du Vav, dans Ovadia, chapitre 1, verset 6, Ech nirpesu Esav niv'au matzpuna. C'est-à-dire, ce verset parle de Esav. Il disait que au moment de la fin de son histoire, on va avoir un phénomène très intéressant qui s'appelle niv'u matzpuna, c'est-à-dire sa conscience. Et sa conscience, la conscience de quelqu'un, en français, c'est une connotation morale, et en hébreu, c'est une connotation d'intériorité. Quelle est la racine du mot matzpun? C'est dans les 15 signes d'Apessar. Tsafun barech, vous vous souvenez? Et c'est quoi tsafun? Le nord. Il a perdu le nord. Non, ça c'est une traduction seconde. Le cachet. Le fait voilà, c'est le cachet. C'est Pourquoi? ce qui est mis. Parce que quand tu montes dans le nord, il fait de plus en plus quoi? En hiver, il fait de plus en plus noir. D'accord? C'est-à-dire que le tsafon s'appelle tsafon parce que c'est l'endroit où on voit plus rien. C'est-à-dire où tout devient obscur. C'est-à-dire, mais la notion du matzpun, la conscience, ça veut dire c'est ce qui est caché à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est au plus profond de soi. C'est-à-dire, le matzpun, c'est pas l'objection de conscience, c'est notre conscience dans le sens où c'est ce qui est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Et donc, le Navi Ovadia, qui était lui-même un guerre édomie, il était un converti éduméen et qui a fait une prophétie sur Édom, il nous dit que à la fin des temps, ce que Édom cherche à cacher, c'est-à-dire son intériorité, va être mise à nu
et on verra véritablement qui il est. Et pour le Rav Kook, la guerre mondiale, les deux guerres mondiales vont être le fait qu'on va découvrir Monsieur Edom, qui es-tu véritablement? C'est-à-dire que pendant 2000 ans, il cache son jeu, et puis à un moment, il va révéler qui il est. Et le rôle de Rav Kook, c'est de dire, eh bien regarde, tu vas voir, tu es en train, quand tu analyses les phénomènes d'histoire, de l'histoire des guerres mondiales, tu es en train de découvrir qui est véritablement l'Occident moderne. Alors c'est de ça dont parle Rav Kook ici. Il parle il va avoir un jugement, dans le sens véritable du jugement, de ça. Alors pourquoi on est choqué? Parce que nous, on n'est plus dans la guerre, on est dans le politique correct de l'après-guerre, de après 1945. Mais on est obligé de se remettre en arrière et de comprendre que ces événements sont arrivés et que l'effusion de sang qui était celle des deux guerres mondiales, l'hémorragie, c'est plus qu'une effusion, c'est l'hémorragie, a fait que l'Occident ne s'est plus jamais remis de ça. C'est pour ça qu'il a besoin du sang oriental des Turcs et des Syriens pour pouvoir, et des Algériens et des Marocains pour pouvoir essayer de se remettre debout, parce que sinon il n'y arrive plus, parce qu'en fin de compte, l'Occident, l'Europe, je parle de l'Europe, mais en fin de compte, dans la lecture de Rav Kook, ne s'est plus remis au niveau, en tant que civilisation, de ces deux guerres mondiales, et d'après le Rav Kook, il ne se remettra plus jamais de cette hémorragie-là, puisqu'on parle de sang, de cette hémorragie qu'il s'est infligée à lui-même, et qui fait que, en fin de compte, pour le Rav Kook, c'est une analyse de fin de civilisation. C'est-à-dire fin de civilisation et en fin de civilisation. Alors, pour terminer, Nelly a posé la question des États-Unis, et comme Youssef est là, on va rajouter le Canada pour lui faire plaisir, parce que c'est la même chose. Je ne parle pas de l'Alaska, on reste sur les endroits où on peut un petit peu vivre, d'accord? Mais d'ailleurs, on devrait amener les Palestiniens en Alaska. C'est pas une mauvaise idée. Comme ça, ils diraient Allah Akbar Alaska. D'accord? Comme ça, ils seraient bien là-bas. Ils apprendraient ce que c'est que d'avoir un petit peu froid. Et puis, peut-être que comme ça, ils seraient bien. Il y a assez de place là-bas. Mais en tout cas, pour revenir aux choses sérieuses, c'est une question. Remarquez que y a beaucoup de quoi dire dessus, mais remarquez que en fin de compte, les Américains ou les Canadiens font partie de ESAV, mais en fin de compte, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait toute la riche route que l'Europe. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est des gens de ESAV qui ont déménagé autre part, qui n'ont pas fait de pogrom contre les Juifs, qui ont toujours dans les deux guerres eu le mérite de combattre du bon côté. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup de choses aussi à leur reprocher au niveau de la Deuxième Guerre et de la Shoah, mais Begadol, ils n'ont pas la chova, c'est-à-dire le compte de mal, en tout cas depuis qu'ils sont devenus américains, parce que leurs ancêtres sont européens, c'est-à-dire, mais ils n'ont pas le cheshbon, le compte du mal. Et ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que le centre de gravité de Edom est passé là-bas. Quand est-ce qu'il est passé là-bas? Après un petit peu après la Première Guerre mondiale, mais de manière pas encore révélée, c'est-à-dire entre les deux guerres, c'était encore l'Europe avec tout le colonialisme, c'est clair, qui était le centre de gravité du monde entier. C'est depuis 1945 que le centre de gravité de l'Occident, c'est-à-dire Malchut Edom, aujourd'hui se trouve à New York, d'accord, avec le siège des États-Unis, ou bien le Capitole, etc., ou bien la Maison Blanche, etc., de l'Havane à Rami, c'est-à-dire, mais en tout cas, il est passé de Casablanca à la Maison Blanche, mais en tout cas, si on demande où se trouve la capitale de Edom, elle était un moment à Rome, un moment elle était peut-être à Londres, etc., ou à Paris, et aujourd'hui c'est évident qu'elle se trouve aux États-Unis. Maintenant, à quoi ça correspond dans cette analyse? À quelque chose de clair. Le jour où Edom a disparu, le vrai Edom historique, c'est l'Europe, c'est-à-dire sans aucun doute. Le jour où il a disparu, c'était en 1945. En 1945, l'histoire de l'Europe s'est terminée. Et à ce moment-là, on passe à un Edom qui se trouve aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé directement? Parce qu'on a un enseignement extrêmement important qui est celui, et c'est par ça qu'on va terminer, qui est celui de regardez ici, ואחריכן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב וישראל בן 60 שנה בלדת אותם. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? D'accord, le talon d'Esav signifie
que l'un, en l'occurrence Esav, n'aura même pas terminé sa période de domination, que l'autre, à savoir Yaakov, se dressera pour lui reprendre le pouvoir. Il appelait son nom Yaakov, voilà pourquoi il écrit, il appela son nom Yaakov. Autre explication, la première, je l'ai effacée, c'est son père qui l'a appelé ainsi, parce qu'il avait tenu le talon de Esav. C'est-à-dire, on ne s'appelle pas Yaakov, parce que on s'appelle pour plein de raisons. Mais une des raisons pour laquelle on s'appelle Yaakov, c'est parce que depuis la nuit des temps, nous savions que le jour où le Mashiach arriverait et que la civilisation d'Israël commencerait, elle ne remplacera pas automatiquement la civilisation d'Esav, prenez Rashi, mais il y aura un temps intermédiaire où lui sera le talon et nous serons la main qui tient le talon. Et on sera ensemble, vous comprenez? C'est-à-dire que auparavant, jusqu'à ce qu'on arrive au Hakev, c'est la civilisation, on va traduire maintenant dans l'Afrou, c'est la civilisation de Édom qui, dans sa dernière période, c'est la civilisation européenne, humaniste, démocratique, qui n'est plus chrétienne, d'accord? On parle Rav Kook parce que lui était contemporain de cette période. Et puis, une fois qu'Israël va commencer à monter, c'est-à-dire le retour des élèves du Graal, la montée des Juifs séfarades depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne, ensuite des Chassidim, et ensuite le congrès de Bâle et la déclaration Balfour et en fin de compte l'État d'Israël en 1948. Ce début, c'est la période qui s'appelle Ikveta de Meshicha, l'étalon du Messie. Et quand il y a l'étalon du Messie, ça veut dire que le monde de Édom commence à descendre et le temps messianique commence à monter avec un temps où l'un tient, c'est-à-dire Israël tient le talon d'Esav et les deux sont ensemble. Traduction pour moi, pour le Rav Kook, les deux guerres mondiales, c'est-à-dire dans ce qu'on a étudié, c'est le signe que Esav, en tant que valeur, est en train de disparaître. Et ça, c'est les deux guerres mondiales avec tout ce qu'il y a derrière qu'on va étudier la semaine prochaine. Et puis, à partir de 1945-48, on a le talon États-Unis-Canada, je vous le traduis, c'est-à-dire le dernier bastion qui va encore rester, et l'État d'Israël qui, de sa main, est en train de tenir ce talon. Et ça fait 4000 ans qu'on s'appelle Yaakov pour savoir qu'il faut savoir qu'il y aura un temps où il y aura les deux ensemble, et le dénouement au niveau de Esav, il est lié à la liberté de décision du monde, du monde occidental qui a comme centre cet endroit, de se rallier au projet Israël messianique, ou au contraire de continuer comme les Européens à s'y opposer. S'ils s'opposent, ils disparaîtront. Si au contraire ils donnent une chance de Teshuvah, à ce moment-là, il y aura une possibilité de Géoula messianique pour Israël, dans lequel ils participeront. Vous voyez, c'est ça qui est marqué ici, c'est comme ça que je vous propose une lecture de la question de Nelly sur la position de ça. Mais de manière très claire, si vous voulez, si on résume, que je vais éteindre le texte, mais si on résume ce qu'on a étudié aujourd'hui, ce que j'ai rajouté à propos des États-Unis, ou on pourrait dire l'Amérique du Nord, c'est un rajout dont le Rav Kook n'a pas parlé. C'est une analyse personnelle des choses. Sur quoi elle s'est basée? Elle s'est basée sur l'analyse féroce du Rav Kook, qui a dit que depuis 14-18 et 39-45, qu'il ne connaissait pas encore, l'Europe est morte. Vous avez compris? Ça, il l'a dit. C'est-à-dire, ça, c'est clair, il l'a dit. L'Europe est morte dans sa neshama, même si elle continue par force d'inertie d'exister dans son existence, puisqu'elle existe. Mais au niveau historique, elle a terminé sa carrière. La question, c'est comment ça se fait que l'Occident continue à être fort, c'est-à-dire être le centre du monde, alors qu'Israël a déjà apparu sur l'arène de l'histoire. C'est parce qu'on a un temps qui s'appelle le temps de Yaakov. C'est-à-dire le temps où on commence à apparaître et où ils existent toujours, c'est ce qu'on appelle le temps de Ikveta de Meshicha. Alors là-dessus, j'ai essayé de comprendre personnellement, alors où est passé, puisque l'Europe a disparu, et en effet elle a disparu, c'est-à-dire elle a disparu au niveau de son impact politique sur le monde entier. L'Europe n'est plus, le Quai d'Orsay voudrait bien faire autrement, et Macron voudrait bien faire autrement, mais en fin de compte c'est des rigolos. C'est-à-dire, on peut se permettre de le dire parce qu'on est en Eretz Israël, mais on voit bien que c'est en gros, et l'Europe, elle a essayé d'ailleurs le marché commun, c'est le dernier soubresaut d'essayer de faire une super nation pour essayer de ressusciter, mais Bezrat Hashem, ça ne va pas marcher, ça ne marche pas, et ça ne réussira jamais parce que l'Europe est morte en 1945, le jour où Auschwitz a été libéré. Et depuis ce jour-là,
Alors, en tout cas, Israël est apparu sur la reine de l'histoire. Et d'un autre côté, on est en train de sphélo, on est en train aussi de pouvoir essayer de comprendre où se trouve ce talon qui est en parallèle avec la main d'Israël, la Yad d'Israël, qui est en train de réapparaître sur la scène de l'histoire. Enfin, tout ça, c'était en gros, si vous voulez, l'analyse générale de la lecture du texte de Rav Kook sans entrer dans les détails. Les détails, on commencera la semaine prochaine. Je pense qu'on aura besoin de 2 cours et je nous souhaite qu'on termine l'étude après la fin de la guerre et pas avant la fin de la guerre. C'était la boutade de Yohan. Bezrat Hashem, que la guerre finisse d'abord et que nous, on ait le temps tranquillement de pouvoir continuer à analyser toutes ces choses extraordinaires qui dépassent, vous voyez, de manière très profonde les implications de cette guerre puisqu'elle donne une vision générale. Vas-y Annette, j'ai terminé. Ma question est où est passé là-dedans Ishmaël? Parce que nous savons que l'Europe est remplacée par Ishmaël. Alors, où est dans cette construction qui est extraordinaire, j'adore. Mais il a disparu, il envahit l'Europe pour le faire disparaître. Mais et lui, qu'est-ce qu'il devient? Alors Annette, quand on aura fini Orot HaMilchama, on fera un cours sur Gog ou Magog, et à ce moment-là, j'expliquerai cette chose-là. C'est-à-dire, en fait, ce qui est en train de se passer, d'après l'analyse de Chazal, d'accord? Pas d'après l'analyse, si tu veux. L'analyse, elle est comme ça. C'est que l'Europe est en train de se casser la figure, et Ishmael s'en rend compte, et donc, elle aide l'Europe à finir son histoire. C'est-à-dire, elle essaie en tout cas, elle essaye, elle, d'être l'actrice, Ishmael, ou l'acteur, pour le dire au masculin, de la chute de l'Europe. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est incroyable que le Daesh et Bin Laden ont mis le point sur l'Occident actuel en attaquant les États-Unis avec le 11 septembre, d'accord, dans tous ces symboles. Le Pentagone, les Migdal, Alouf Migdal, regardez dans la parashat Hashavua à la fin, c'est-à-dire pour voir qui c'est dans la parashat de la semaine prochaine, etc. Mais le dénouement, d'après nous, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, c'est pas que Ishmael va conquérir l'Europe et que c'est Ishmael qui va prendre le pouvoir et qu'on va devoir se battre contre Ishmael. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est que le dénouement va être que Esav va devoir, en fin de compte, prendre position sur conclure son histoire, c'est-à-dire la conclusion de son histoire. Ishmael va devoir aussi conclure son histoire. Chacun en profite dans la faiblesse pour se combattre. Et en fin de compte, celui qui va gagner cette guerre, c'est Israël. C'est-à-dire contre l'un et contre l'autre. C'est ça qui va se passer. Et ça, c'est l'histoire de Gog ou Magog qui n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, et c'est quand on étudiera ça, si jamais vous êtes impatient, j'ai fait un cours il y a une dizaine d'années à Hoshana Rabbah, et il se trouve dans l'internet et sur la guerre de Gog ou Magog. Et la vérité, c'est que cette année, Uri Cherki aussi à Hoshana Rabbah, je crois qu'il a parlé aussi de ces choses-là. Donc vous avez qu'à reprendre les cours déjà qui ont été donnés sur Gog ou Magog pour comprendre, trouver la réponse à ton interrogation. De nouveau, c'est des lignes générales. Comment ça va se passer exactement? Alors ce qu'on appelle tzfelo, c'est-à-dire sois là et regarde pour être capable de le comprendre quand ça arrive. C'est-à-dire? Est-ce que je peux élargir la question? Attends, il y a plein de gens qui veulent parler. Vas-y Nelly, après il y a Pierre qui veut parler. Je voulais juste élargir la question parce qu'on parle toujours de Esav et Ishmael. Et maintenant, ils montent tellement en puissance la Chine qui n'est ni l'un ni l'autre. Et peut-être l'Afrique, etc. C'est comme si ça n'existait pas dans toutes ces analyses. Oui, alors la réponse, c'est une très bonne question. C'est qu'en fin de compte, tout existe parce qu'il y a 70 nations. Et la Chine, c'est une très grande nation, d'accord? Mais dans l'équation historique générale, c'est Ishmaël, Esav et Israël. C'est-à-dire les autres, c'est la périphérie, d'accord? Quand tu verras l'histoire de la Chine, tu feras une bracha, Boré périphérie. Et c'est-à-dire, ils ont un rôle. Je ne suis pas spécialiste. Manitou avait donné une très belle idée sur le rôle de l'Extrême-Orient dans l'histoire universelle. Mais c'est clair que Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est des civilisations qui n'ont pas un impact essentiel. Ça n'enlève pas leur valeur, d'accord? C'est-à-dire, dans toute société, tu as des gens très importants, mais où tu as des métiers très importants, mais qui ne sont pas au centre de l'équation générale des choses. Alors,
C'est pour ça, au moment du dénouement, alors on comprendra quel était le rôle de la Chine, de l'Inde, des pays africains, des pays américains, je parle d'origine, d'accord, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, etc. Quel était leur rôle on sait que l'humanité entière correspond à un corps général, c'est-à-dire comme dans le rêve, par exemple, de Daniel, quand il voit le songe sur la statue avec toutes les civilisations, c'est-à-dire toute l'humanité, de même que le monde entier, de même que la nation d'Israël, c'est toujours Gouf Shalem. Alors, dans le Gouf, tu as le cœur, tu as le mohar, tu as le cerveau, etc. Et puis, tu as aussi le bout des pieds, et puis l'extrémité des mains, et puis l'appendice qu'on peut enlever éventuellement, etc. C'est-à-dire que toutes les nations ont une importance. Mais il y a des nations qui sont ce qu'on appelle Ever Shaneshamat Luyabo, c'est-à-dire des membres qui sont vitales, et puis il y en a d'autres qui sont extrêmement importants dans l'équation générale de l'histoire, mais en fin de compte, apparemment, ils ont un autre rôle. Et c'est le cas pour la Chine, d'après la lecture hébraïque des choses. C'est-à-dire, bien la Chine a un rapport avec le don de la Torah, parce que l'endroit où la Torah a été donnée, c'est Midbar Sin. C'est-à-dire, c'est les enfants de Torah aussi. oui, ça, les enfants de Torah, c'est le remès de Manitou, le duc. Alors ensuite, il y avait Pierre qui voulait. S'il vous plaît, Rav, concrètement, qu'est-ce que ça signifie que l'Europe et l'Occident ont fini leur histoire? Concrètement, d'après le Rav Kook, qui était extrêmement virulent, c'est que l'Europe, dans sa culture, est appelée à être détruite. Comment, par qui? C'était la question. Est-ce que c'est par les musulmans ou parce que c'est... D'après le Rav Kook, c'est très simple, c'est de l'autodestruction. Carrément, détruit physiquement. Oui. Maintenant, dans le texte qu'on étudiera la semaine prochaine, c'est-à-dire dans le texte du Rav Kook, je donnerai la réponse précise. Je ne veux pas rentrer dedans. Maintenant, parce que ça prendrait trop de temps, puisque la réponse, le Rav Kook le donne dans le texte. Et si j'oublie, quand on passe, de le dire, alors vous reposerez la question la semaine prochaine. Comme ça, je suis sûr que vous revenez la semaine prochaine. Merci. D'accord. Je ne sais pas qui vous êtes et d'où vous venez. De Paris. De Paris. Et vous êtes... C'est Hayat. Ah, ok, c'est-à-dire, donc vous êtes juif, c'est déjà bien. Parce que sinon, ça fait peur. Mais d'accord. D'ailleurs. Hayat. D'ailleurs, ah, oui, la traduction. En fait, tu n'es pas d'ici, tu es tailleur. Et voilà. Ça se confirme. Menachem, pas besoin de promo pour la semaine prochaine, on sera là. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut poser encore une question? Naïm Meod, monsieur Hayat. Moi, je dois partir, je suis désolée. Moi aussi, d'ailleurs. Pour ça, juste un petit mot pour dire que, comme le Rav Kook dit que les guerres font avancer l'histoire, on a vraiment le sentiment, avec ce qui se passe en ce moment, que l'histoire est en train d'avancer. Ah, mamash, absolu. Et c'est pour ça que quand on étudie tout ça, on est propulsé dans cette... Là, tu as tout à fait raison, Moshe. C'est peut-être l'essentiel de ce qui nous aide à comprendre ce qui se passe quand on étudie ce que le Rav Kook raconte. Parce que moi, j'ai fait une autre interprétation du lien. Et ça, tu as raison, c'est le pshat de la raison pour laquelle c'est essentiel d'étudier ça. C'est-à-dire ça nous donne vraiment le sentiment de comprendre combien les guerres sont les moteurs de l'avancement de l'histoire. Il y a fait Maud, merci beaucoup. Il y a encore quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Est-ce que je pourrais? Mais bien sûr. Oui, bonsoir, Rabbi. Bonsoir, Rabbi Yitzhak. J'ai entendu, on connaît tous cette histoire du talon là, dont tu as parlé. Donc, il y a un corps qui tient le talon. Et dans le développement, donc, on en conclut qu'il y a un corps qui va prendre la suite de Esau, un petit peu comme ça. Mais en fait, on voit qu'il y a Ishmaël dans l'entretemps. Et j'ai vu, moi, dans l'histoire, dans cette paracha, que Esau, il est allé chercher une fille d'Ishmaël. Il a fait une alliance avec Ishmaël. Ouais. Cette alliance que Esau a fait avec Ishmaël, est-ce que c'est pas un transfert? Est-ce que c'est pas un transfert d'une certaine façon, justement, que maintenant Esau passe la main à Ishmaël, et donc maintenant on va attendre que Ishmaël disparaisse pour prendre la place. Alors voilà, ce que tu as dit, c'était une proposition, et Annette, elle sous-entendait ça, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas ça l'interprétation historique des choses d'après ce que moi j'ai appris chez mes maîtres, c'est-à-dire chez Manitou
chez le Rav Kook, chez le Ramchal, etc. D'accord? C'est-à-dire que il faut dire comme ça, c'est-à-dire que il y a plein de textes, d'accord? Il y a plein de textes, il y a des midrashim, il y a le Tanhuma, etc., qui parlent de tout ça, la relation entre Ishmaël et Esav. Et donc, il y a une ouverture vers énormément d'interprétations. Et si vous voulez, c'est un peu l'angoisse de l'Occident aujourd'hui, ce que vous dites. C'est l'angoisse de l'Occident, c'est que l'Occident va être écrasé par l'Orient, par Ishmaël, et que nous qui sommes là, on est sauvés parce qu'on est plus fort qu'Ishmaël, Baruch Hashem, et Bezrat Hashem, et Baruch Hashem, mais qu'en fin de compte, on sera en face d'un Ishmaël qui aura détruit. Alors ça, c'est un pronostic, mais comme je vous ai dit, si on veut chercher des sources sur cette possibilité, on peut les trouver, mais il faut toujours se souvenir, tout est possible, mais pour ça, il faut retourner dans les textes les plus authentiques, les plus sérieux, surtout des Aharonim, c'est-à-dire des grands rabbinim d'aujourd'hui qui connaissaient les textes d'avant et qui l'interprètent. Et c'est pour ça que je vous dis que d'après nos sources à nous, c'est-à-dire de nouveau l'analyse du Omar, de Manitou, etc., c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire ça se passera autrement. De nouveau, alors pour terminer, je dirais que tout ça, l'essentiel, c'est, vous avez vu qu'on a dit que, en fin de compte, Yaakov, il tient le talon de Esav, Nachon. Il faut se souvenir que tout ça, c'est l'histoire des enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et l'essentiel, c'est de jouer le tiercé, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et de gagner le tiercé dans l'ordre. Et si on le gagne, alors on saura tenir les talons. Ah. Ok. Voilà, alors Shabbat Shalom. Et on se retrouve les Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à bientôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse à faire des jeux de mots. Voilà. J'ai arrêté de les marquer. Lourd là.